Amen. Bon matin à tous. Soyez bénis. J'ai eu l'honneur ce matin d'être le présentateur de Évangéliste Bouchard. Tandis que j'ai le micro, vous n'auriez pas dû me le donner. Je vais en profiter pour vous partager des petits témoignages. Parce que là, Jésus, que mon Père va vous parler ce matin, je ne sais pas de quoi il va vous parler, mais il y a juste un Jésus. Donc, je suis convaincu que c'est le Jésus qui guérit, qui sauve, qui délivre, qui est ressuscité, qui est vivant pour l'éternité. Et puis, ce Jésus-là, ben, il se donne à vivre en moi. Fait que, comme cette semaine, on était à Sherbrooke, il était à Sherbrooke avec nous. Et puis, on a eu vraiment la bénédiction. Cette semaine, on avait eu une demande pour aller entraîner un groupe de jeunesse en mission de jeunes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le programme, là. Et puis, il était 17 jeunes de 18 à 25, je pense que le plus vieux, il était 27 ans, qui en étaient, pour la plupart de ce qu'ils nous ont dit à leur première expérience de prier pour des malades et évangéliser de cette façon-là, qui étaient tous pas mal effrayés, je dirais, comme la majorité des gens, okay? Parce que quand c'est nouveau, il faut casser la glace. Et puis, ils venaient de différents coins du monde. Il y en avait juste deux. En fait, le staff de Jeunesse en Mission, qui était des petites Québécoises. Puis le reste, c'était de différents coins du monde, des États-Unis. Et puis, on a divisé les équipes, moi et ma femme. Puis, vraiment, on a eu des beaux moments pour la majorité. C'était la première fois qu'ils voyaient des miracles, qu'ils voyaient des jambes allongées. Ils étaient stupéfaits de ça. Ça reste stupéfiant. À force d'en voir, des fois, on s'habitue, mais ça reste quand même que c'est surnaturel. Et tout ce que Jésus fait, que ce soit une guérison de mal de tête à un cancer guéri, c'est surnaturel. Parce que quand on y pense, c'est aussi impossible de guérir un mal de tête que guérir un cancer. C'est deux impossibilités que seul Dieu peut faire. Donc, merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Puis vraiment, quand on est là où Dieu veut qu'on soit, à faire ce que Dieu veut qu'on fasse, ben même si nous, on n'a pas l'impression nécessairement d'être dirigé spécifiquement par Dieu, tant que tu obéis à sa volonté, tu es en plein dans ce que Dieu veut que tu fasses. Tu es pleinement dirigé par Dieu. Il a déjà orchestré des gens qui t'attendent. Ou est-ce que toi, tu n'as pas l'impression? Tu as l'impression que tu approches la personne qui est en avant de toi. Mais en fait, cette personne-là avait déjà été préparée. La Bible nous dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous afin qu'on les pratique. Okay? Puis, on a trouvé des personnes comme ça. On a approché, juste un petit exemple, un groupe de jeunes qui étaient là. Et puis, une des filles de staff qui s'était rendue à son tour à prier pour s'exercer, qui était très effrayée, qui ne voulait pas vraiment le faire, elle a juste mis sa main quelques secondes sur l'épaule du jeune qui était complètement guéri comme ça. Donc, elle avait l'air plus surprise que le jeune, que lui-même soit guéri. Pourtant, elle est supposée croire. Mais là, après ça, après que le jeune était guéri, il nous a appris que lui aussi était chrétien. Okay? D'un coup, ça l'a frappé, il s'est souvenu qu'il était chrétien. Il nous a dit, oh, moi je suis pentecôtiste, évangéliste. J'ai dit, c'est sûrement tes parents. Il dit, ben oui, mais moi aussi je crois ça. Il dit, je suis un petit peu dans de mauvaise voie en ce moment, je me suis égaré un peu, mais il dit, je crois ça. Bon, ben si on est allé vers lui cette journée-là, c'est parce que Dieu voulait le ramener. Amen. La jeune fille qui était avec ce gars-là, elle nous a avoué, elle a dit, moi ma mère est très croyante, elle dit, elle s'est déjà cassé les jambes, on priait pour elle, elle a recommencé à marcher. Alléluia. Le jeune homme qui était là, ben lui, il nous a dit, il dit, je trouve vraiment audacieux d'aller comme ça vers les gens. Ben c'est parce qu'on croit ce qu'on dit en fait. Si on ne le croyait pas, ben on n'irait pas prier pour toi. Parce qu'en principe, on devrait être des croyants. Amen. Donc, si on croit ce qu'on dit qu'on croit, ben on va faire ce qu'on dit qu'on croit. Amen. Et puis, ce jeune homme-là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème physique, mais il nous a avoué que son père avait des problèmes, puis il nous a demandé si on pouvait l'aider. Donc, il a pris nos coordonnées. Donc, ça, c'est juste une petite rencontre que Dieu avait préparée. Pour nous, c'était juste des jeunes qui passaient dans un centre commercial, et pour Dieu, c'était des vies dans lesquelles il voulait mettre des semences. Okay? Une semence comme ça, qui prend peut-être 1 minute, 2 minutes de notre temps à sortir de notre voie, à faire un pas de foi, à prendre le risque peut-être de se faire moquer. Souvent, vous ne vous ferez ni lapider ni tuer ici au Québec encore, donc on va en profiter durant la fenêtre de grâce qu'on a, parce que ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Ça peut bouleverser la vie de quelqu'un à tout jamais. Okay? Ces semences-là peuvent porter du fruit, on ne sait pas quand dans leur vie. Okay? Mais nous, on a fait notre travail. Amen. Donc, puis on a appris que ces jeunes-là, ils partaient, je pense, demain ou en tout cas bientôt pour 2 mois et demi pour un voyage
en Californie, je crois, pour un voyage d'évangélisation, justement, ça fait partie du programme d'entraînement. Donc là, ils vont partir dans le même voyage qui était prévu, mais avec cette mentalité-là qu'ils peuvent prier pour les gens, qu'ils peuvent les voir guéris. En fait, plutôt qu'ils doivent prier pour les gens, et que Dieu se doit d'être fidèle si eux le sont. Donc, merci Seigneur pour ce qui a été fait. On a pu prier aussi pour leur voyage, pour que Dieu les dirige, que Dieu les aide. Donc, merci Seigneur pour cette porte-là qui nous a ouverte pour qu'on puisse aider ces jeunes-là. Gloire à Dieu. Puis ce matin, c'est un plaisir pour moi et un honneur de vous présenter un homme que je connais relativement bien. Ça fait 34 ans qu'on se connaît quand même. Presque 34 ans. Là. Et puis, c'est mon père dans le naturel, mon frère en Christ. C'est probablement la personne la plus simple que vous avez rencontrée de votre vie. Okay? Mais pourtant, c'est probablement la personne que vous connaissez dans le Seigneur qui a vécu le plus de choses que vous n'avez jamais vécues ou que vous connaissez personne qui ont vécu, qui a expérimenté des choses glorieuses avec Dieu que vous avez possiblement jamais entendues. Ceux qui suivent la chaîne YouTube, depuis un certain temps, on a commencé à faire une émission ensemble où est-ce qu'ils partagent des choses qu'il a vécues, qui se sont passées ici au Québec il y a un bon nombre d'années, où est-ce qu'à l'époque, il y avait moins de médias pour partager ça. Puis là, on avait à cœur de faire ressortir ça pour que les gens le sachent, parce que Jésus a agi ici au Québec. Okay? Il n'y a pas de frontière au Québec qui empêche Jésus de rentrer. Le blocage il est dans la tête des gens. Mais si nous, on le transporte, il est ici. Et puis, la simple raison qui fait que mon père a probablement vécu plus de choses que la majorité des croyants, des gens dans le ministère que vous connaissez, malgré sa simplicité, ben, c'est justement parce qu'il est simple et il est obéissant. Okay? Je suis convaincu qu'il a fait des erreurs en cours de route, mais il est obéissant. Et si tu es là où Dieu veut que tu sois, à faire ce que Dieu veut que tu fasses, que tu persistes et que tu restes accroché, Dieu est obligé d'agir et de répandre sa gloire. Okay? C'est un marathon, la vie chrétienne, mais c'est un sprint marathon. Tu es en sprint tout le long du marathon. Okay? Tu es en feu ou tu es froid, mais tu n'es pas tiède. Okay? Parce que si tu es tiède, Dieu ne peut rien faire avec toi. Puis le monde non plus, de toute façon. Si tu es en feu, tu es en feu. Si tu es froid, c'est pas un problème. Dieu peut t'allumer en 1 seconde. Si tu es tiède, il ne peut rien faire avec toi. Donc, on s'enflamme, on court la course, puis on persiste, on persévère, on reste accroché. Okay? Si on est dans cette mentalité-là, ben à chaque fois que vous vous levez le matin, l'enfer tremble et ils se disent il faut qu'il retourne se coucher au plus vite parce qu'on va avoir des problèmes. Aujourd'hui, à chaque fois que vous vous levez le matin, il faut que la première chose qui est entendue au ciel, c'est Jésus, c'est encore moi. Ben, un ange qui vient voir vers la fenêtre, il check, puis il retourne voir Jésus, puis il dit c'est encore lui. Il va encore te parler, il va encore te dire qu'il t'aime, il va encore te louer. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va venir ouvrir la porte du ciel et dire OK, qu'est-ce que tu veux? Okay? Parce qu'à tous les matins, tu es encore là, tu cognes encore, tu t'aimes encore. Okay? La Bible dit on ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui demande. Demandons, frappons, persistons. Enlevons nos yeux sur les circonstances, plaçons nos yeux sur Jésus. Okay? Ce matin, vous allez avoir un bel exemple de quelqu'un qui a frappé, qui a persisté. C'est simple, mais c'est pas toujours facile à appliquer. Mais c'est simple. Okay? Mais ça implique que quelque part en cours de route, vous allez devoir aller à contre-courant. Ça va déranger les gens, ça va bouleverser les incrédules. Si vous suivez le courant, vous allez aller à la même place que le reste du monde. Pour la majorité en enfer ou bien en religion. Okay? Si vous voulez poursuivre Jésus, vous allez devoir prendre le chemin étroit et aller à contre-courant par moment. Okay? Ça implique des fois de déranger les gens, mais si on poursuit Jésus, c'est Jésus qui est en premier. On ne cherche pas à plaire aux hommes, on cherche à plaire à Dieu. Amen. Donc c'est un honneur pour moi de vous présenter ce matin mon papa, l'évangéliste Bertrand Bouchard. Hey, mon fils, j'aime bien un pareil, un nom, ça va bien. Ça bénit, merci. Alléluia! Wow! Ils ont pas d'humeur, madame? Oui. Ça paraît. Ce matin, c'est un jour nouveau. C'est dimanche. On a l'habitude de prêcher le dimanche. Et vous êtes habitués d'entendre prêcher le dimanche.
Est-ce que ça va être différent aujourd'hui? Vous ne savez pas? Eh bien, oui. Parce que moi, je suis différent matin. Jonathan il a touché plusieurs points en me présentant de mon message. Fait que, voyez-vous comment c'est bien à manger, tout est orchestré. Hein? Et ce matin, je prie que chacun de vous, que vous receviez une piqûre. Une piqûre, pas une piqûre contre la grippe, une piqûre contre la foi d'or. Une piqûre qui va nous réchauffer, alléluia, qui va nous faire avancer de l'avant, qui va nous faire grandir avec Jésus-Christ. J'ai choisi ce matin, j'avais ça à cœur depuis quelques jours, de vous parler sur un autre sujet. Mais hier soir, ça n'a pas été tout à fait pareil. Je me suis couché et ça ne marchait pas dans mon affaire. Fait que j'ai dit, il doit y avoir d'autres sujets dans la Bible. J'ai pris un autre message, je vais le partager avec vous ce matin. Et puis, vous allez trouver ça dans le psaume 115. Et le verset 3, c'est très, très, très petit. Mais on va le grossir. Mon verre d'eau, c'est vrai, il est là. J'ai fait la médecine, c'est très dangereux, mais. Vous l'avez trouvé? Seigneur, dans ton précieux nom, je prie ce matin, je relâche l'onction dans l'Assemblée, je prie que chaque personne soit touchée, Seigneur, de près ou de loin, dans leurs besoins respectifs. Et je te demande, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse m'inspirer à parler selon ta volonté. Et dire des choses qui vont nous exciter à la foi, qui vont nous aider à grandir dans le royaume de Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On lit cette petite écriture, et on va lire le verset 2 avec. Et c'est écrit ceci. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est leur Dieu? Et le verset 3 nous répond. Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Amen. 1, 2, 3, amen. C'est pas suffisant. Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Ça. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler sur la puissance de Dieu, la puissance infinie de Dieu. Vous savez, les prédicateurs, ça nous prend des titres. Si on n'a pas de titre, ils disent, il n'y en a pas de titre, hein? Je vous donne ça ce matin, c'est la puissance infinie de Dieu. Je ne sais pas si je vais être capable de tout vous dire, sûrement pas, sur la puissance infinie. C'est infini. On ne peut jamais atteindre le fond. Avec Jésus, vous ne pourrez jamais atteindre le fond du baril. Vous êtes content ce matin? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va puiser. Amen? Puis il va toujours en avoir. Yes. Alléluia. Amen. Wow. Ah, j'ai pilé sur ma suivette de souliers. Avant de commencer, j'aimerais analyser deux mots. On a vu que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Je vais analyser le mot tout et le mot vouloir. J'ai ma petite carte. Tout, c'est un adjectif et un adverbe. C'est un mot latin qui se dit totus. Dans le grec, ça se dit passe. Ça veut dire que ça ne laisse rien en dehors. Avez-vous bien compris? Oui. Tout. Dieu fait tout. Donc, il n'y a rien dans votre vie là, que Dieu ne peut pas faire. Il peut régler des choses dans votre vie ce matin, dans ma vie. Parce que, écoutez bien ça. Tout, ça veut dire une intégrité. C'est un absolu. C'est un bloc. Pas le bloc québécois, mais c'est un complet. C'est un ensemble. C'est un entier, c'est un plein, c'est une totalité. C'est tout l'univers. Dieu fait tout.
Ce qu'il veut. Veut, c'est le verbe vouloir, c'est un verbe transitif et intransitif. C'est un mot latin qui se dit volere. Ça veut dire exprimer sa volonté. Dieu exprime sa volonté dans sa parole. Vous allez trouver sa volonté dans sa parole. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Amen. Bon, non? Vouloir, ça veut dire désirer, accepter, commander, décider, pas décéder. Ça veut dire demander, exiger, ordonner. Ça veut dire permettre, réclamer, insister. Dieu a dit ça dans... Ça, le mot insister, c'est très, très, très essentiel pour vous d'écouter ça ce matin et de réfléchir là-dessus. Insister, ça veut dire que on demande au Seigneur une fois. On se met à genoux. Il y en a qui ne se mettent pas à genoux, ça fait longtemps depuis qu'ils sont au monde. Il y en a qui se mettent à genoux. Puis j'ai dit, Seigneur, je voudrais avoir ça. Merci. Ils ne l'ont pas. Ah, mais qu'est-ce qui manque? Il manque la persévérance, l'insistance. La foi des grands dieux. Ça dit qu'il faut frapper, puis c'est on ouvre à celui qui frappe. Je ne lui dis pas d'ouvrir à tout le monde. Il y en a qui arrivent à 9 h du matin chez vous, puis ils frappent à votre porte, vous n'êtes pas obligé de les ouvrir. Right? Mais, quand on demande de quoi au Seigneur, il faut qu'on s'aille là, qu'on insiste jusqu'à temps qu'on l'ait. Et je peux vous dire que si on peste, et je me mets toujours, quand je parle à vous, je parle à moi aussi, là. Si j'ai persévéré quand j'ai demandé quelque chose, j'ai dit. Il y a des fois, j'ai lâché que je ne l'ai pas eu. J'ai dit après, Seigneur, comment ça, je ne l'ai pas eu? Puis on dirait que ça ne revient pas à l'idée de dire que tu n'as pas persévéré. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez-vous l'importance, ça? Si on l'a, franchement, on ne va pas sauver. On dit, ben oui, sauvé pour toujours. Sauvé un jour, sauvé toujours. Avez-vous entendu ça, là? La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Me dire à la fin, c'est pas juste pour le salut, là. C'est pour toi. La guérison, si tu demandes juste une fois, puis t'arrêtes, puis tu dis, ben, le Seigneur ne m'a pas répondu. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai rencontré Janine, elle ne veut pas que je parle d'elle, mais je vais en parler un peu pareil. Quand j'ai rencontré, il demandait, il dit, veux-tu sortir avec moi? Puis après ça, j'ai dit, veux-tu me marier? Puis elle est tannée jusqu'à temps qu'elle dise, oh oui. Oui, je vais me marier. J'étais content, je battais des ailes. Mais ça fait 43 ans de ça. Il y a le souverain, il m'a demandé, il m'a dit, tu vas-tu rester avec moi? Elle dit, j'ai pas le choix. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, la Bible dit sera sauvé. Celui qui va demander et qui va persévérer dans sa demande, il va être exaucé. La volonté de Dieu, c'est de nous exaucer. C'est dur à croire, hein? Il veut tout. C'est d'accord avec la Bible. On ne parle pas de demander des affaires de la chair, des affaires de... Tout ce qui est d'accord avec la volonté de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Dieu exprime sa volonté dans sa parole. Alors là, quand on lit la parole, ça fait des années qu'on lit la parole, on vient qu'on se néglige. On se néglige de pratiquer. On se néglige de garder le feu. Savez-vous que le feu, ça se garde, ça? Moi, j'ai été élevé sur une ferme. Puis, quand on débroussaillait, là, ben, on avait du bois de trou, là. Ça devait faire brûler, des broussailles, tout à fait, des souffles, des racines. On débrûlait. Mais quand on ne attisait pas le feu, qu'on ne restait pas là pour l'attiser, tout le temps, et vous, ce qu'il faisait? Il s'éteindait par le milieu. Il brûlait tout le milieu, puis il s'éteindait, tout le bois autour restait là. C'est dur de ramasser ça après, c'est tout, ça sent, c'est tout le temps sent. Là, c'était 2 fois plus d'ouvrage. Quand on restait là, on ramenait le bois sur le feu, on brûlait tout, il ne restait plus rien.
avec votre flamme, là, dans votre esprit, dans votre cœur, là, si vous ne l'attisez pas, en lisant la Bible, en priant et en jeûnant, c'est un mot qu'il ne faut pas dire dans les églises aujourd'hui, jeûner. Non. Hey, le monde dit, on va-tu mourir? Quand vous dites ça dans l'église, là, les églises standards, là, vous leur dites qu'il faut jeûner. T'écris la Bible. Là, ils vont dire, mais on va-tu mourir? Toutes les pasteurs sont prêts à vous enterrer, si vous voulez. Quelle consolation. C'est ça. Jeûner, c'est une des plus grandes affaires, c'est la plus grande clinique de votre foi. Vous voulez stimuler votre foi, vous voulez faire grandir votre foi, jeûnez. Vous allez dire, c'est quoi que t'en sais là-dedans, toi? Le frère Bouchard, il en sait. J'ai jeûné depuis que j'ai commencé d'être sauvé. J'ai été sauvé en 1956, puis il était obligé de jeûner tout de suite. Parce que j'avais besoin d'ouvrage, je m'en allais avec un budget. Ça prend de l'argent pour aller là. J'avais 30 piastres dans mes poches. Il me restait 2 semaines à vivre là-bas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'argent. Là, j'ai prié, puis j'étais dans l'église, pas pire, assez en feu. J'étais dans cette église-là, puis là, j'ai présenté mon besoin. J'ai dit là, il faut m'en aller à l'école publique. J'ai pas d'argent, ça me prend de l'argent. Ça me prend 300 piastres payer mon cours. Juste rentrer, ça me prend de l'argent pour voyager. J'avais pas de char de ce temps-là, voyager avec les tramways. De ce temps-là, c'était pas des autobus. S'il vous plaît, c'était des tramways. Relié avec des airs d'acier là, en haut. Mais tu te rappelles pas, je le trouve. Là, j'ai dit aux chrétiens, Jean, c'était un chrétien. C'était vrai. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai prié, puis ça va pas. Il dit, jeûne. Il n'avait jamais entendu ça de ma vie, il mangeait comme un autre. Il mangeait 400 repas par jour. Il dit, j'ai dit, je vais mourir. Non, non, tu ne mourras pas. Il dit, ça va t'aider? Non, comment il va venir longtemps? Il dit, tant que tu l'auras pas. Voyons, avez-vous rencontré des chrétiens comme ça, là? Fallait tant que tu l'auras pas. Je dis, wow. Puis moi, j'étais un gars qui, quand j'ai décidé cela, c'est décidé, là. J'ai dit, wow. J'ai dit, comme ça, là, Bertrand, mangez-moi plus pour le repas. Je vais m'en aller en haut de ma chambre. Il y a seule affaire, il va descendre en bas pour aller à la toilette. Je n'irai pas dans ça, je ne redescendrai pas. Et je suis monté de l'eau. Ça doit boire de l'eau. Il en buvait-tu de l'eau? En tout cas, il avait envie de manger une toast, il buvait de l'eau. Et là, j'ai fait ça. Moi, je pensais faire ça 2 semaines. T'as décidé au bout d'eau. Ben non. 2 jours et demi après, je ne mangeais pas, puis je priais, puis je ne dormais pas pendant non plus. J'ai prié jour et nuit. J'étais à 4 pattes à terre, là, à genoux, là, puis là, je lisais la Bible. Je m'arrêtais de lire la Bible. Quand j'avais les yeux fatigués, je m'en mettais à genoux, puis là, je criais au Seigneur. Et là, je frappais. Vous comprenez? J'insistais. Seigneur, j'ai pas besoin, Seigneur! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! J'ai prié pauvre de temps. 2 jours et demi. Au bout de 2 jours et demi, j'avais arrêté de prier, j'avais la tête penchée comme ça, puis j'écoutais. Savez-vous que c'est un secret que je vous disais matin? Vous pouvez toujours parler, vous n'aurez jamais de réponse. Mais vous pouvez arrêter de parler, vous aurez la réponse. Est-ce que vous avez compris? Tu sais, si je parle à ma femme, peut-être, elle pourra pas me répondre. Puis si j'arrête de parler, là, elle peut m'embarquer. Elle va me répondre. C'est la même affaire que le Seigneur. Et là, j'ai écouté. Puis le Seigneur, il m'a dit, il m'a donné une vision. Il m'a dit, gars, tu sérieux? Hein? J'ai vu un esprit, là, pareil comme vous voyez là, exactement. J'ai vu un auto, un char anglais, qui venait et rentrait à l'envers de la cour. On rentrait bien dans la cour, on sortait là. Là, il rentrait, il s'était sur l'autre bord. On rentrait comme ça, on sortait là, puis lui, il est rentré comme ici, puis il était là, avec son corps, il avait ouvert la porte de l'arrière, puis il me disait, je le voyais par exemple, vous voyez, là. Il disait, Bertrand, viens travailler. Je dis, wow, c'est des nouveaux sauvés, là. Une vision de même, je dis, wow, j'ai dit, voyons. Je descends pas vite. J'ai dit au chrétien, il dit, hey, j'ai une bonne affaire dans la main. Puis c'est quoi que t'as vu? Ben, j'ai vu un char qui vient me chercher, puis il dit, viens travailler, Bertrand. Mais j'ai dit, qui c'est qui? Ben, je le connais pas. Fait qu'il dit, ouais, ça va être demain à l'église, c'est samedi, ça. Fait dimanche, on s'en va à l'église. Il m'a dit, c'est certain, inquiète-toi pas, ça va vraiment. OK. Mais la femme du gars avait toujours des mais et des si. Avez-vous compris? Moi, je disais pas, elle disait mais. Si. Oui, mais si le Seigneur, oui, mais.
C'est-tu irritant pour un nouveau chrétien? D'entendre un vieux chrétien retrograde qui t'avancelle avec des mecs et des si, tu satisfais à ton goût. Je ne sais pas si tout est dans mes bottes, mais j'avais les reins cassés. Il y en a comme les Français, j'avais les pieds cassés. Puis là, j'arrive le dimanche matin à l'église. Là, j'étais certain que quelqu'un va courir après moi. Non. La réunion se passe ordinaire, c'est après la réunion. Pas tout après la réunion encore. Voyons, Seigneur, c'est quoi l'affaire? Il y a personne qui ne m'a parlé, puis il m'a spécial pour ça. Là, je monte, la femme était, moi, j'étais assis en arrière. Fait que lui, chauffait son corps, et elle était au côté. Elle dit, le Seigneur, il nous a-tu parlé? J'ai dit non. Je parlais ça, mais pas comme ça. C'est pas comme descendre. J'ai dit non. Oui, il a dit, peut-être que c'est pas comme ça que le Seigneur voulait vous parler. Hey, c'est encourage à nouveau, hein? Mais là, j'avais mieux pas lui parler, j'essayais d'éviter le sujet. Oui, il dit, ah, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Non. Là, on pose l'après-midi, je ne reste pas avec elle en haut, je monte en haut. Là, je reste dans ma chambre, puis je prie, je cherche le Seigneur. Le soir, on s'en va à la réunion. Après la réunion, personne encore qui me dit, Frère Bouchard, vous venez travailler. Il n'y a pas, encore. Eh bien là, tu sais, quand t'es nouveau, là, tu t'en poses-tu des questions? Je me mets dans vos bottes, là, êtes-vous nouveau? Je me posais des questions, ça rentrait, ça sortait, ça roulait dans ma tête. Moi, j'ai une petite tête, mais ça roule là-dedans. Ça m'étonne. Je remonte en embarquant dans le char. Le Seigneur vous a-tu parlé? Le Seigneur. Ils ont d'autres tours de dire le Seigneur. Hein? Ça nous fait shaker de nos bottes. Le Seigneur. Et j'ai dit non. Partez d'accord. Fait que là, j'avais les oreilles chaudes. Les oreilles me chauffaient. Là, j'arrive, moi, avec mon air piteux. Avec ma petite bille autour du bras, je t'ai dit que je ne voulais pas l'entendre, je monte en haut, vite dans l'escalier. Puis en montant l'escalier, ça m'apparaît encore. J'ai aperçu le gars. Le gars ouvre sa porte, il vient travailler par terre. Là, je pars à pleurer, il dit, hey, je vais puis je monte en haut. Mes affaires étaient prêtes. Je rentrais ça dans le cours, puis je pars, je rentrais ça, le cœur bien plein de joie, je savais, là. Je ne l'avais pas vu, là. J'avais vu le gars d'esprit. Là, je descends en bas, puis lui, il me dit en même temps, le frère, il dit, il y a quelqu'un à faire Bouchard pour toi? En arrivant, j'arrive, une grande vitrine, c'était comme ça. En regardant la vitrine, le gars était là, il avait ouvert la porte, il était là, il bien travaillé, votre frère. Hey, c'est-tu merveilleux? C'est ça que le Seigneur a fait. C'est vous pourquoi? J'ai insisté. J'ai été jusqu'au bout de nouveau. J'étais dans le jeûne, j'étais dans la prière, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit ma Bible, j'ai dit au Seigneur, faut-tu me répondre, Seigneur, c'est là, j'ai besoin, je m'en vais à l'école, j'ai besoin. Le Seigneur m'a répondu. C'est moi, c'est ça fait, ça m'a fortifié. Les gens, il y avait des vieux chrétiens qui étaient là, ils ont dit, ah ouais, toi, le Seigneur te répond comme ça. Ça m'est arrivé de dire, oui, ça fait 3 jours que je suis à genoux, oui. Si vous frappez, si vous persévérez, je vous promets qu'il va y avoir une réponse à quelque part. Sans ça, le bon Dieu c'est un menteur, il faudrait acheter la Bible. Puis on ne peut pas faire ça. On sait que la Bible est vraie. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est nous les humains. On ne fait pas ce que Dieu dit. On en fait un peu, et on a donc peur de faire la volonté de Dieu. On a donc peur de se soumettre. On a donc peur de renoncer à nous. Hein? Oui, on dit là maintenant. On a peur de laisser à l'arrière de nous. Il n'y a rien à l'arrière de nous. La Bible dit, celui qui ne renoncera pas à son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses terres, ses biens, ses autos. On va dans la Bible, l'auto, il n'avait pas. C'est correct. Si tu ne renonces pas à ça pour suivre Jésus, tu ne peux pas suivre Jésus. Pourtant, les églises sont pleines avec des gens qui sont bien attachés après leurs biens. Puis pourtant, ça va tout rester là. Vous savez comme moi, ça va tout rester là. Des fois, je suis content d'avoir à rien. Ça ne me coûte pas de rien. Si vous voulez, je ne regarde pas, on va faire pour ça. Débarrassez-vous de tout. Nous autres, quand on a déménagé, là, on avait 6 pièces et demie bien pleines. On avait 2 garages pleins. Là, on s'en allait dans les petits 4,5, puis là-bas, on avait 6,5.
Là, puisqu'on va mettre ça, là, c'est sûr qu'on n'avait pas de place. Fait que là, on a visé des gens qu'on pensait qu'il allait aider d'autres avec, on a donné 3 trucks à Iva. Des demi-tonnes, 3. Il a parti avec ça. Il nous faisait un petit pince mon cœur. Ça fait des années, il va avoir ces cochonneries-là. C'est dépouillé de ça, là. Après ça, des livres, il y avait une bibliothèque, mais il y avait un mur de bibliothèque. Il y avait une autre petite bibliothèque à côté. Il n'y avait pas de place pour les lettres. Il y avait une place, et l'autre, c'est fini. Fait que là, les grosses boîtes de livres. 5 caisses. Des lendemain, autre demain. Il a envoyé 3 à la Chine, pas à la Chine, le pays, là, mais à la Chine à Montréal. Il a envoyé 3 caisses là, les autres, ils étaient là autour de nous. Puis toutes les affaires qu'on avait tout au garage, fait ça, on a fait ça. Savez-vous qu'après, là, on se sentait bien. Hey, les cochonneries, on s'était débarrassé de nos cochonneries. On dirait qu'on était moins pesable, on était moins lourd. On avait un paquet de parties. Comment d'affaires qu'on aurait à voter? Hein? Dans nos habitudes de vie, comment d'affaires il faudrait voter? C'est pas dans mon message, je vous dis ça, maintenant ça me dit dis-le ça. Seigneur dit dis-le ça. Comment est-ce qu'ils vont le prendre? Je ne sais pas. Un affaire que c'est, ça me fait du bien de dire ça. Alléluia. Pourquoi les nations diraient-elles, ou donc quel est leur Dieu? Wow, la Bible dit ceci. Notre Dieu à nous, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ce matin, une chose qui est sûre, il veut te sauver. Ça, c'est la première chose. First thing. Il veut te régénérer. Il veut te changer dans ton esprit, dans ton intérieur. Il y en a beaucoup qui veulent être changés juste par l'extérieur, pour que ça paraisse extérieur. Mais quand Dieu sauve quelqu'un, quand Dieu met la main dans la vie de quelqu'un, quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, la première affaire qui cligne, c'est le cœur. Par toutes les saletés viennent de là. T'as beau, les pharisiens, ils ont dit à Jésus, hey, comment ça se fait ça que tes disciples ne se lavent pas les mains, puis les pharisiens se lavent les mains? Ben, Jésus dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui est sûr. C'est ça. C'est ce qui sort. Les adultères, les blasphèmes, les parjures, les mépris, les animosités, les querelles, les disputes, tout est bien crasse, ça sort du cœur. Les mépris, ça sort du cœur. Ça sort pas de tes dents. Tes dents disent, hey, t'as pas lavé les mains! Tu vas manger comme ça, tu vas attraper des microbes. La Bible dit que ce qui rentre, ça ne suit pas là. Nous autres, on bouchait dans le bois, là, on ne se lavait jamais les mains. On ne pouvait pas se laver, il n'y avait pas d'eau. On était dans la montagne, on se fouettait, ben. Pour manger. On en avait ballonné, tout ça, ça rentrait. Envoyé dans le coffre. On était jamais malade. Aujourd'hui, on est toujours dans le ciel, dans le coin, puis on se frotte, puis on est toujours malade. C'est pas ce qui entre dans la bouche qui sauve l'homme ou la femme, c'est ce qui sort de la bouche. Alléluia. Dieu, la première affaire qu'il veut faire quand il touche un humain, veut changer son esprit. Il va régénérer. Trouvez-vous ça beau quand je dis ça, je viens de la Gaspésie, je fais rouler mes airs. Régénérer. Métamorphoser. Wow, ça c'était un grand mot. Il a poussé l'additionnel à la dernière page, c'est quelque chose. Métamorphoser. Vous avez déjà vu des chiens? Tu sais, les chiens qui marchent à terre, c'est baveux, t'es cœur, on fait le tour de ça. On est comme ça avec la sauvée. On est souillé comme ça. Puis quand la chenille, là, elle sort, c'est lui qui sait qu'il sort dans la chenille. Un beau petit papillon. Tout le monde regarde ça, puis il adore les papillons-là. C'est-tu beau, c'est-tu beau, c'est-tu beau, tout de l'admiration. C'est vrai, c'est beau. Mais avant ça, c'est un chenille. Ah. Avant d'être chrétien, on est baveux. Mais après qu'on est chrétien, on est né de Dieu. On est né de nouveau. Dieu nous donne un nouveau cœur. Dieu nous donne aussi un corps régénéré.
Dieu change. Dieu m'a plus malade, plein d'arthrite, plein de rhumatisme. J'étais malade, j'étais souffrant. Je blasphémais Dieu, j'étais couché dans mon lit. Quand ça faisait trop mal, je disais maudit Dieu, puis je chacrais après Dieu. Puis j'étais irrité, j'étais plein de démons. C'était terrible, hein, la vie, c'était l'enfer sur la terre. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai juste arrêté de la vieille volonté, ma tête Dieu, ma tête boquée. J'ai arrêté ça, j'ai dit, coudonc. D'un coup, tu arrêtes Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon de tout d'avoir dit, j'ai dit tout, Seigneur. D'un coup, tu es là, tu existes. Touche-moi non, Seigneur, tu le vois, j'ai besoin. J'étais même dans le bois, j'étais tout seul dans le bois sur une montagne, là, dans les trous, là, les épinettes noires ici, là. J'allais pour bûcher là, essayer de gagner ma vie, c'était un trou terrible. Je priais au Seigneur, j'étais malheureux, j'étais malheureux. La Bible dit quand un malheureux crie, vite à la Puis il y avait une petite voix qui me disait, le gars qui t'a parlé, il est correct. Là, des fois, je me choquais, je disais, non, c'était fou! Ah, excuse-moi, Seigneur. Il a l'air correct. Puis, je guettais assez ce gars-là, c'est pas clair comment c'est hypocrite. Les païens, quand on est païen, hypocrite au bout. Je te le guettais sur toute l'année, je là dans rien, je guettais. S'il peut dire un petit sac, ma tête descend. Il dit, on ne sac pas, les chrétiens, on ne sac pas. Vous êtes vrai. On fait pas ça, vous êtes vrai. On fait pas ça, on fait pas ça. Fais de rien. Je le guettais, il était mieux de pas faire rien non plus. Mais je n'ai jamais pogné rien, jamais en défaut. C'était un bon gars, il travaillait, avant c'était un païen. Il jouait dans les gardes dans les hôtels, puis il avait trompé sa femme, puis il avait laissé, elle avait parti, puis blablabla. Puis là, le Seigneur l'avait sauvé, puis il vivait une belle vie, puis ça ne met pas de bon sens. Il t'a changé comme ça. Ouais, comme ça, changé comme ça. Par le même. Moi, c'est des gars de même, j'écoute. Je ne sais pas. Il y a des releveurs, les gars, hein. Il l'avait aussi. Après 3 jours de conviction très puissante, j'étais plus capable de toffer, là. Là, j'ai dit, gars, t'es-tu capable de me trouver ça, c'est ta religion sale, là, toi? C'est pas une religion! Laisse tomber, si ça vous doit, emmène-moi là. Excusez-moi, on a embarqué dans un petit tas de véhicule, on est parti dans le parc national. Les ailes allaient comme ça. À ce temps-là, il n'y avait pas de stade. C'était des fêtes gravelles, des nids de poules. Les ailes s'en allaient comme ça. Ils disaient, mon mère, on va du sang. On s'est rendu. En rentrant là, la première affaire que j'ai entendue, c'est le pasteur qui était à genoux sur la tribune et il priait. À ce temps-là, le pasteur se mettait à genoux. Et d'un coup, j'ai entendu dire Alléluia! Monsieur. Elle m'a entendu ça de ma vie. Il m'a passé au courant, j'ai dit, oh, ça doit être la religion des apôtres. Sûrement, c'est la religion des apôtres. Là, j'ai écouté chanter, ils ont chanté. Ah oui, ils ont fait prier un Indien. Moi, les Indiens, ils avaient même ça. En Gaspésie, ils n'avaient pas. Là, je te rendais dans la petite vie. Il y avait un Indien partout. Moi, je pensais que des Indiens qui avaient des flèches et qui étaient là. Non, mais c'était élevé de même. Je pensais de même. Mais le monsieur, il était bien habillé, il travaillait des forces de l'armée, tu sais. Il avait une belle habit bleu, il était gradé, bleu, je ne sais pas trop. Il était en avant de moi. Juste en avant de moi. Le pasteur, il dit, on va demander, je ne me rappelle pas son nom, M. Joe Blue, de faire la prière. Hey, il se lève les 2 mains de main, puis il part à prier. Si vous auriez entendu ça, hey, les gros frissons, ça me courait partout le soir. Ça doit être un ange, ça ne doit pas être un Indien. Hey, ça sortait assez, là. Ça sortait assez, là. T'aurais juré que le gars, tu sais, un gramophone, tu le montes au bout, là, tu le lances. J'ai dit, waouh! Comment il fait pour prier le même? Ça a dû aller à l'école longtemps. Mais là, c'est pas clair, tu sais, que ça fait un effet, un nouveau. Tu sais, quand tu as vu ça, tu es là, tu vois tout ça, là. Tu ressens la présence de Dieu, tu dis, hey, le gars, il a prié, là, je pense, 15 minutes, il sortait avec une mitraillette. Il sortait comme ça, là, il pleurait, les larmes se coulaient. Tu es là, tu es un païen, tu es un batailleur, puis un ivrogne, puis un blasphémateur, puis tout ce que tu voudras, là. Tu vois ça, là? Je dis, wow, c'est un autre monde. C'est un autre monde, hein? Là, je n'ai pas été sauvé ce matin. Vous voyez comme c'est rebelle, on a de la croûte épaisse, hein?
Là, l'après-midi, ils ont dit, t'aimes ça de la musique? J'ai dit, oui. Ils ont dit, on va aller, c'est un chrétien, on va aller chanter. J'ai dit, OK. Il y avait une guitare à 12 cordes, le gars, c'était pas gratuit, il jouait. On embarque là-dessus, on s'en va là, à peu près 7 000 long des lacs. Moi, j'arrive là, je pensais qu'il y avait lui, puis sa femme, puis moi, puis lui, puis sa femme à lui. Il était une vingtaine dans la maison. J'avais dit ça, je les avais appelés. Un nouveau, ça vient, je l'emmène avec moi. Chanter. Moi qui est sensible, malgré ma raideur et ma folie, j'étais sensible dans le fond de mon cœur pareil. Et ça commence à chanter. Bien chouette. Je trouvais ça très, très, très beau. Mais je te fais. Je te suis à la mais je te fais. Je ne savais pas canter. Puis là, j'étais habillé en semaine, moi, là, je travaillais dans le bois. Le bois pleumé. Toute la bonne des sapettes est collée, mes pantalons. Des pantalons. C'était pas des pantalons de dimanche. C'était des pantalons de semaine, tels comme un sapin. Avec une petite chemise par-dessus ça. Il y avait des filles qui étaient là, qui claquaient des yeux en plus. J'étais malheureux. Tout d'un coup, ils se mettent à chanter. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Dans le cœur, ça dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, j'étais là, je pense, moi, je ne m'occupais pas de m'écouter. Que ce chant retentir sans Dieu. Oui, c'est beau, retentir des paroles de main partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentir sans Dieu. Puis là, je ne pas pleurer. Là, je voulais pas pleurer. Il y avait des filles là qui m'accordaient, mais toute la gang qui m'accordait. Moi, j'avais pleuré 2 fois dans ma vie. Une fois, j'avais eu de la misère avec un cochon. L'autre fois, je m'étais fait battre. Fait que là, il ne faut pas pleurer. C'est là que j'ai sorti des yons vite, là, ma petite gang, vous ne m'avez pas, là. Là, c'est encore pire. Là, il dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est toffé jusqu'à 5 heures. À 5 heures, notre cœur voulait me poster. Il dit, si on ne s'en va pas, moi, je meurs ici. Et là, d'un coup, on va aller souper, c'est 5 heures. Là, le monde, il me donne toute la main, hein. Tu sais, les chrétiens. C'est au bénisse. Tu sais, de ce temps-là, où je t'ai pas sauvé, mais il disait que Dieu t'a sauvé. Et là, j'essayais de tuer le coup, il y avait un qui lâche la mer, puis je m'en vais. Là, j'arrive là-bas, puis on dîne. On sort, puis là, on se prépare pour la réunion. Et là, lui, il disait, gloire à Dieu. Elle disait, Amen, Alléluia. Le gars me disait, c'était une gang de je l'ai fait pogner dans la petite religion, ça me semble. Ah, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi y aller à toi. C'est fini. Si je ne sauve pas à toi, lui, il dit qu'il est sauvé. Elle dit qu'il est sauvé. Moi, je suis perdu. C'est facile, je savais, j'étais perdu. Je ne vais pas le ciel comme ça. Bon, il dit, laisse-moi y aller à toi. Puis à toi, tu vas faire de quoi, puis sinon, oublie ça. Jamais, moi, je vais en mettre le pied là. Jamais! Ça commence. On arrive là, en rentrant dans la porte, le Seigneur avait préparé tout ça. Hein. Comme Jonathan a dit, c'était orchestré. Il arrive un gars, les épaules larges de même. On peut en mettre là. 6 pieds 2,5, 6 pieds 3 à peu près. Elle était comme ça. Il m'en prenait la main. Il me donne la main, une grosse main. Il me donne la main. Moi, une petite main, il m'avait enterré là-bas. Je ne vais plus mouiller pendant tout. Il dit, puis il pleure, les larmes, ça coule. Et il dit, tu as trouvé la vérité de mon frère. Il pleure. Il est malade, lui. J'ai rien fait. J'ai été si peiné que ça, il pleurait. Un gars de 250 livres. Il dit, c'est ça qu'il dit pas. Il me tient à main, il me l'a loge. La Seigneur m'a fait loger. Il y avait une belle vie de même. Et il a trouvé la vérité de mon frère. Il dit, moi, j'étais en prison. Elle a battu ma femme. Aujourd'hui, j'ai rien, il est battu à tous les jours. Mais dès ce temps-là, c'était terrible, battre une femme. Ça fait. Là, il avait fait 7 ans de prison. Ça fait pas longtemps qu'il était sorti de prison. Son frère, il avait glissé un Nouveau Testament en dessous de sa cellule. Puis là, il a lu ça, puis il a été sauvé. Complètement nettoyé, complètement changé. C'était des vrais chrétiens. Les 2 frères, étaient des vrais chrétiens. Et là, il dit, c'est quasiment pas possible que le Seigneur sauve un gars comme ça. Fait que là, je disais, oui, tu veux, j'ai dit. Il y avait un qui allait mettre une mèche à la terre,
boudin, les cheveux blancs. Elle était droite dans le moi, elle se met à parler la langue. Chalabaga, chalabaga. Tu sais, quand elle avait vu ça, là, elle avait mis une Bible de ma vie. Une vie à mon chum, j'ai dit, hey, ça n'a pas une cuvée souvent. Elle dit, quand l'esprit la touche, moi, mais il va-tu la lâcher? Non, mais vous savez, quand vous êtes nouveau, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire. Tu rentres dans l'église chrétienne, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire. Fait que là, je suivais le courant. Je dis, oh, ça va lâcher, ça va lâcher. Ça va lâcher. Ça l'a lâché, comme de fait. Elle a arrêté. Je l'ai regardé. Elle n'a pas l'air folle. Puis après l'assemblée, il parlait. Fait que là, ça reste de même. Là, le gars, il prêche, puis il a prêché sur la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Et le gars m'avait, quand il m'avait donné la Bible, là, il m'avait donné un passage dans Jean 3, il faut naître de nouveau. Ça m'avait dit dans mon cœur, naître de nouveau, ça veut dire changer de vie. Puis moi, j'avais dit ça au gars, hey, puis naître de nouveau, ça veut dire changer de vie. Il dit, ouais, tu l'as, tu comprends? Hey, c'est pas tout le monde qui comprend ça, là. Puis toi, tu comprends? Hey, j'étais content, je comprends. C'est fou, pareil, hein? Quand t'es payant, t'es perdu. Tu t'en vas chez le diable. Puis d'un coup, tu défais, puis tu changes de chemin. Puis là, tu t'en vas vers en haut, là. Il t'a pas su des affaires dans la tête. Parce que les démons sont là, ils t'ont harcelé toute ta vie, là, pendant 25 ans, là. Puis là, tout d'un coup, ça bouleverse, tout d'un coup, bang, ça rentre. C'est comme si le vin est là, du coup, il vient sur votre bord. Faut que tu viennes ta well, hein. C'est la même chose. Là, il dit, mais ça se peut-tu, ça? Et du monde, c'est tous des saints. Puis je regardais tous les chrétiens comme d'être deux saintes. C'est des saints hommes, des saintes femmes. Puis lui, il m'avait dit, Christian, faut vraiment vite. J'étais content là, je l'avais fait toute ma vie. J'ai dit, on va couper les menteries, tout ça. Fait que là, le soir, quand j'étais en bas, j'ai été sauvé, j'ai eu une expérience. Jamais vous raconte ça, je l'avais pour l'après-midi, là. J'ai été tellement touché, moi, là. Tu sais, il y a des gens qui sont touchés, 2 larmes qui lui coulent, tu sais. Ah, on est sauvé. Merci, Seigneur. Ouais, c'est mieux qu'ailleurs. Mais je ne sais pas comment vous faites en pleurer un peu. Moi, j'ai pleuré, je pense, 2 chiots. Moi, j'ai resté pleurer, là, ça coulait le bain, j'avais un bain, là, moi, j'étais venu là, et le bain était tout trempé. J'ai pleuré qu'une shot. Mais à toutes les larmes qui sortaient, il sortait un péché. Il y en avait, hein? Ça coulait le péché, là. Je me sentais libéré. Amen. Je me sentais de mieux en mieux. Ça, je ne m'en avais plus, moi. J'étais au-dessus de 2 heures à jour, là. Hey, 2 heures à jour, moins. C'est certain que j'étais sauvé. Puis, quand je me suis relevé de là, j'étais un homme complètement nouveau. Amen. J'étais tellement nouveau, là. Je me disais comment j'ai fait pour vivre dans cette pourriture-là pendant 25 ans. Et tu ne sais pas, tu es dans les ténèbres. Quand tu marches dans les ténèbres, tu ne vois pas les ténèbres. Mais quand tu sors des ténèbres, wow, là tu vois les ténèbres. C'est un changement radical. Le Seigneur veut te changer radicalement. Le Seigneur veut te guérir radicalement. Il veut te guérir entièrement. L'esprit, l'âme, le corps, les émotions, les finances. Il veut te guérir entièrement. Amen. Il veut te guérir entièrement. Alléluia. 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 La Bible nous dit qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout. Amen. Tout ce qu'il veut. Ça veut dire tout ce que tu peux penser. Il veut te donner un matin. Il veut t'exaucer. Il veut changer des choses dans ta vie. Il veut que tu sois béni. C'est ce que ça veut dire béni. Oui. Ça veut dire non maudit. Maudit, ça veut dire la malédiction. Tout va mal. Ça va mal des affaires, ça va mal dans la vie, ça va mal dans le ménage, ça va mal ici, ça va mal là, ça va mal partout. Il y a des petites secousses de relâche. Le diable est rusé. Il va vous lâcher des petites secousses tranquilles, il dit, ça va bien mon affaire. Mais ça ne sera pas long, tu vois, il va te talonner. Il va te talonner tant que tu vas être dans la vie. Quand tu vas avoir un respire, il va te talonner. Avec des maladies, avec des idées de fous, des idées païennes, des idées impures, des idées de jalousie, d'animosité, de querelle, de dispute, de tout ce que tu peux imaginer. Le gars va sortir de son bagage. Il va t'harceler avec ça. Puis il va te bourrer le crondacé. Tu viens, tu ne sais même plus que c'est passé. Une fois, j'ai prié pour une femme à Montréal. Là, elle m'a dit, M. Bouchard, je vous dis pas quoi, je ne suis pas capable, je n'ai pas assez d'instructions pour savoir toutes les affaires qui sont dans ma tête. Là, jour et nuit. Je suis harcelé
journellement, jour et nuit, par des démons, toutes sortes de démons qui harcèlent dans les pensées. Quand ça pose de même, ils se rencontrent. Tout ça. Le monde est obsédé, le monde sont obsédés, le monde sont pris, sont oppressés par les puissances des ténèbres. Mais Jésus-Christ veut nous libérer. Amen. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Alléluia. Ça vient de finir. C'est réglé pour le péché. C'est réglé pour la maladie. C'est réglé pour les oppressions sataniques. Le Seigneur nous libère et nous relève en paix. Amen. Va en paix. Alléluia. Oh, glory to God. Alléluia. Va en paix. Oh, la paix, il n'y a pas de prix pour ça. La paix, c'est grand, c'est profond. C'est à travers l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Allons dans Job. Le saint homme, Job. Job 42. Là, c'est beau. Verset 2. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est-tu quelque chose? Ça, c'est l'homme le plus vieux dans la Bible. Job, c'est le plus ancien livre de la Bible. Puis vous savez comment Job a passé par des épreuves. Comment que le diable, la Bible nous dit, c'est le diable. C'est pas Dieu qui a fait ça. C'est le diable qui a harcelé Job, qui l'a attaqué dans son corps. Il a dit à Dieu, il dit, oh oui, pauvre, tu es toujours après lui, tu l'entoures, tu as mis une haie autour de lui, tu le protèges. Mais laisse-le, tu vas voir, il va te maudire en face. Le Seigneur, il dit, ok, vas-y, touche pas à lui. Il est allé, vous avez vu, il y avait des ulcères malades. Il mangeait Job, il pourrissait. Sa femme, elle lui a dit, tu persévères dans ta persévérance, ta foi en Dieu. Maudit Dieu, puis meurt. Il dit, on prendrait toutes les bonnes choses de Dieu, puis on ne prendrait pas les mauvaises. Il ne savait pas, dans l'ancienne alliance, c'était un premier, il n'y avait pas la Bible. Il dit, la Bible dit, en toutes ces choses, Job n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas méprisé Dieu. Il dit que son nom soit béni. Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout donné. Tu as béni. C'est à lui, en toute façon. Disons que je te donne 5 heures, puis tu as l'autre, tu ne perds rien. Tu comprends? C'est à peu près ça. Mais, ça n'a pas fait long que le Seigneur a dit à Satan, ta griffe est levée, là. Lève ta griffe et éloigne-toi, là. Le Seigneur a dit à Bob, viens-t'en. Moi, je vais te bénir. Je vais te montrer la différence qu'il y a entre moi et Satan. Satan, il harcèle, il détruit, il te rend malade, il donne la mort. Le Seigneur a dit, moi, je donne la vie. Alors, regarde la bénédiction, la vie. Il a commencé à l'enterrer de bénédiction. Il l'enterrait assez que si vous lisez ça, vous n'en reviendrez pas. Il était super riche. Il était super riche. Puis les enfants, il avait perdu tous ses enfants. Il avait tout perdu, là. Le Seigneur, il en a donné d'autres. La Bible nous dit que c'était les plus belles filles qu'il y avait dans l'Orient. C'est ça. Fait que on serait là, on se plantait pour les filles, hein? Alléluia! Psaume 135, venez avec moi dans le psaume 135. Il m'a coupé le vite, là, j'ai encore du temps, je me suis gardé du temps. Il a bien fait, le chanteur. Il a bien fait de me garder du temps, hein? J'en ai besoin, là. 135 et le verset 6, écoutez-moi bien dire ça. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, bonne nouvelle, il fait ça dans les cieux, mais il fait sur la terre. Ici, on est sur la terre. Il fait dans les cieux et sur la terre, il fait dans les mers et dans les abîmes plus profonds que les mers. Hey, je sais qu'on en demande de plus. Je devrais couper mon message très tôt et commencer à prier pour vous autres. Vous avez assez de ça? J'ai encore 20 messages, 20 écritures. Non. Habakkuk. Habakkuk était un nom embêtant, ça là. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous avez de la misère à trouver ça, c'est un peu trop au milieu de la Bible. Habakkuk 3, 2. Non, 3, 6, excusez-moi. Il s'arrête, Dieu, et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes, l'Éternel se brisent et les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Oui. Amen. C'est quelque chose, hein? Dieu est possible. C'est ça que je veux vous parler ce matin.
C'est la puissance qui est infinie. Vous ne pouvez pas passer à travers. On ne peut pas passer à travers la puissance de Dieu. On ne peut pas l'épuiser. On ne peut pas limiter Dieu à nous, à ce qu'on est. Même, il y a des gens, il y a un homme qui parlait à la télé, c'est l'homme le plus fort au monde. Oui. Mais il est limité. Il est plus fort des humains. Mais il y en a un au ciel qui est plus fort que lui. Pour agir, lui mettre au bout du doigt de la tête, il l'écraserait. Et pourtant, c'est l'homme le plus fort du monde. Puis il se vante de ça, moi je suis l'homme le plus fort. La Bible nous dit ici qu'il n'y en a pas de plus fort que lui. Habakkuk puis Malachie. Habakkuk 3:6. Puis maintenant, j'avais aussi Matthieu 19:26. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Voyez-vous dans quelles circonstances c'est le jeune homme riche que le Seigneur lui a dit, si tu veux être parfait, ben va, vends tout ce que tu as, puis suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Il s'est dit, ça lui a baissé de tête. Lui, il était pris, il était pris, c'est bien, il avait des grands biens. Ça l'a découragé au bout. La Bible nous dit que son visage a fendu. Il est devenu tout triste. C'est quand il a demandé ça au Seigneur, tu vois la gueule fendue chose à l'aide. Quand le Seigneur il a dit ça, il est devenu tout triste. Parce qu'il y avait des grands biens, mais il était attaché à ses biens. Et là, les chrétiens ont dit, hey, ils ont dit comme ça, Seigneur, c'est impossible d'être sauvé. Le Seigneur a dit, c'est impossible aux hommes. C'est-à-dire que moi, ou n'importe qui ici, on ne peut pas vous sauver. Mais lui, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est pour ça que vous voyez le frère Bouchard devant vous ce matin, en train de vous prêcher la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu, parce que lui, au ciel, il a mis sa main sur moi, il m'a changé. Avant, je maudissais Dieu, pour aujourd'hui, je le loue, je le bénis. Alléluia. C'est quelque chose, hein? Il a ôté dans ma bouche de la saleté, puis il a mis de la pureté. Puis il a mis dans mes pensées des pensées pures. Il y en vient des salles, des fois, il faut les chasser. Pardon. Marc 14. Et le verset 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il me reste un cours quelques écritures. Luc 1,37, tellement court. J'ai juste toutes les livres. Luc 1 et le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. On les sait tout par cœur, mais je vais vous rappeler. Je termine avec Apocalypse 19. Mais on va bien loin. La fin. Je pensais que je ne l'avais plus. Apocalypse 19 et le verset 6, ça dit ceci. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Donc c'est lui qui règne. C'est lui qui le bosse. Amen. Tu sais, des fois, quand on pense à ça, quand on a des objectifs qu'on veut atteindre, des buts, puis on se fait des projets. Je sais pas si vous êtes comme moi, hein, assis dans mon bureau, là. Là, je dis, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça, je vais préparer ça comme ça, on va manger le même. Tout d'un coup, ben, on n'a pas consulté le Seigneur. Là, on dit, Seigneur, comment je vais faire ça? Tout ce que tu as pensé, c'est tout pas bon. Tu peux voir comment est-ce que t'es. Tu sais comment est-ce qu'on est, hein? Il y a du monde qui marche de même à l'année.
Ils sont trop mal donnés. Puis il y en a qui prospèrent. Ils prospèrent, ça marche les affaires. C'est juste parce qu'ils ont le sens des affaires. Puis ils réussissent dans ça. Mais ils n'ont pas la paix, ces gens-là, ils sont malheureux. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pris avec des démons, toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes de monde. Dans le monde, j'ai reconnu qu'il y a du très très bon monde, puis des païens qui vont s'en aller à l'enfer. Parce qu'on n'est pas sauvé parce qu'on est bon. On est sauvé parce qu'on est Jésus-Christ. On est sauvé parce qu'il y a un sauveur. S'il n'y avait pas de sauveur, on ne pourrait pas être sauvé. Le sauveur, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il y en a combien? Il y en a un. C'est facile. On n'a même pas vraiment d'instruction pour compter jusqu'à un. Moi, j'étais jeune, j'avais 2 ans, je disais un. Je demandais de vous un moment. Elle savait, quand je disais un moment, elle savait c'était qu'on était comme à la glace. Des seigneurs, il y en a rien qu'un. Puis c'est un grand seigneur. C'est un seigneur qui ne donnera pas sa place à personne. Puis moi, je suis tellement content qu'il n'y a rien qu'un. C'est pas embêtant. Tu sais, dans la religion que j'avais avant, il y en a des centaines. Mais c'est toutes des zéros. Quand même, vous en aurez 200, ça vous donne quoi d'avoir ça? Amen. On est heureux quand on sait qu'il n'y a rien qu'un. On n'a pas besoin de te raconter. Vous n'avez pas besoin d'être instruit. La seule affaire que vous avez besoin, c'est de crier un! Un, bien sûr! J'ai pas besoin de toi, Seigneur. Le Seigneur, il est là pour nous secourir. Savez-vous qu'il est plus près de vous que vous pensez? Il faut vous dire, la paix est tellement près de nous. Là. Une fois, je montais dans l'ouest. De ce temps-là, j'avais un gros cresse là. Puis je roulais. Puis bon, il y avait un fatigant avec un hausse mobile qui me coupait, puis il me recoupait, puis il me recoupait. Puis j'essayais, quand il roulait tout le temps calmement, je le passais. Après ça, il me repassait. Tout était un baveux. En français. À un moment donné, j'ai dit, hey, j'ai un cresse là. Viens-toi, 83 Calvarie en dessous de ça. J'ai pesé. Là, c'est parti. Là, on montait le taux. Puis, mec de tête, il y avait un 454 puis de la hausse mobile, ça tire aussi. On était côte à côte. D'un coup, j'ai amené le van sur la côte. Il n'y a plus de place. Là, la seule affaire que j'ai crié, il est tellement fort, j'ai crié Jésus, puis j'ai passé entre les deux. Comment ça arrive, je ne sais pas. La nuit était là, il y avait moi, la baveux était là, puis l'autre baveux. Puis la vanne s'en venait là. L'enlèvement de 2 roues. Nous, ça arrête. Il s'est cassé un peu, puis je suis passé. Il m'a passé un gros frisson de boire. Donc, on les laisse faire des fous, puis je suis tombé mal. Je savais que le Seigneur m'a gardé. Il m'a gardé aussi ici en allant à Maniwaki, tu sais, dans la route d'Ottawa, en descendant à Maniwaki. Un soir, on s'est emmené là, on s'est fait attaquer. Moi avec ma femme, puis un autre couple. Mais l'autre couple, c'était des gens d'une autre dénomination qui ne croyaient pas dans la puissance de Dieu. Fait que moi, j'avais toujours, quand il m'est pour arriver du malheur, il passait toujours un gros frisson, tu sais, en arrière de la tête. Ça, j'ai senti ça, puis j'ai dit à ma femme, il y a de quoi de mauvais qui s'en vient, c'est drôle, à pleine nuit, 1h30 du matin, on était allé en Ontario à une convention, moi, ça revenait. Et là, je dis ça à l'autre, on ne pense pas à ça. J'ai dit, le gars, c'était un pasteur. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, hey, il va arriver, fais attention, là, il y a de quoi qui s'en vient de mauvais, c'est as-tu vu de quoi? Non, mais je sais, je ressens toujours un mauvais sentiment, puis arrête de te gagner tes affaires. Les croyants. Fait que là, j'ai dit à ma femme, OK, laisse-moi, on va prier. Ils ont prié, on a bien d'amant, on a prié, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Plus ça allait, plus cette frisson venait fort, ça passait. Là, j'ai dit, au nom de Jésus, Satan, au nom de Jésus, je te dis, Satan, au nom de Jésus. Tout d'un coup, on a vu, il était 8 gars, avec des bâtons, des pattes de baseball, des bâtons. Ils ont levé le bâton comme ça, il y avait ça sur le dos, puis là, ils voulaient nous attaquer. Hein. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai apporté le corps au fond, on a passé en dessous d'un tunnel. Tous les bâtons étaient comme ça, puis ça a passé sur le but, peut-être c'est on a passé dessous. Après, quand on a été passé, j'ai dit, waouh, là, j'ai la paix venue dans mon cœur. Là-dedans, on a pris le radio, on a pris le mordi. La mordi, 2 jours plus tard, on a pris le radio, on a pris que c'était des gens qui ont attaqué dans la limite 2 Américains. Un gars, c'est madame qui s'en venait plus gentiment, il traversait pour venir à Mont-Laurier, ou le bout de Mont-Laurier. Puis ils se sont fait attaquer, ils les ont violés, ils les ont attachés, ils ont parti, ils ont volé les chars, ils se sont donné la vie. Ça aurait arrivé à nous autres. Mais le Seigneur
notre Seigneur, notre seul Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, nous a gardés. Il nous a protégés. Il veut le faire pour chacun de nous. Amen. C'est aussi simple que ça. Pourquoi il est tellement loin? Il est au ciel. Oui, il est au ciel, mais il est ici dans nos cœurs. À ce temps qu'on l'a accepté, il vit dans notre vie, il est dans notre esprit. Alléluia. On a juste à crier à lui. Avec notre esprit et notre cœur, l'esprit va se manifester. Il ne descendra pas. Tu sais, on dit des fois, il va descendre, il ne descendra pas. Il est descendu à la Pentecôte. Il est ici avec nous, il vit avec nous. C'est ça que le mystère de Dieu, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On est-tu bénis? Amen. And everything goes on,